Bonjour à tous les passionnés de scrap. Alors ce matin, je viens de regarder la vidéo de Rose Bonbon Coco sur. Elle montre tous ses blocs actions depuis 2015 et c'est assez impressionnant. Et ça m'a redonné envie de faire une vidéo que j'avais prévu de faire depuis longtemps. J'avais même pris mes petites notes dans mon super carnet là que j'ai fait avec vous. Et puis l'idée m'était passée, enfin je m'étais dit je la ferai un jour, mais j'avais plus envie de faire autre chose. Et puis là voilà, là je reviens à ça parce que ça m'a redonné envie. Je vais pas vous montrer mes blocs actions, je vais vous dire ce que je fais de mes chutes de papier et les papiers que je n'aime pas. En fait ce qui m'a donné l'idée c'est qu'elle montre plein de blocs qu'elle a achetés parce qu'elle aimait bien, parce qu'elle se cherchait dans le scrap. Et oui, ça m'a fait penser quand même à moi ou quand j'ai débuté le scrap aussi, j'ai acheté tout ce que j'aimais sans savoir si j'allais utiliser, comment j'allais l'utiliser. Évidemment, je débutais. Et donc maintenant, c'est vrai que j'achète différemment forcément parce que je sais ce que j'utilise, ce que je n'utilise pas, pourquoi, comment, etc. Mais il me reste du coup des papiers que je n'utilise pas et que je n'utiliserai pas. Donc, il y a les papiers, les feuilles entières que je n'utiliserai pas, je le sais. Alors, il y en a beaucoup que je donne à ma fille parce que elle est. Alors, c'est vrai que ce qui est pas mal quand je donne à mes enfants, c'est que j'ai une fille et un garçon. Donc, déjà d'avoir deux enfants, eh ben, ça laisse plus de choix. Quand il y en a un qui aime pas, il y en a, en tout cas chez moi, toujours à l'autre qui aime. Et puis le fait qu'il soit garçon-fille, bon bah voilà, c'est vrai que j'arrive bien à leur donner des choses. Donc il y a énormément de blocs que j'ai donnés à ma fille et bah, mon fils il est plus petit donc oui il utilise mais moins. Mais il utilise aussi donc ils se sont régalés, ils ont beaucoup aimé ça. Et puis il y a les papiers, bon finalement que j'ai pas encore donné. Alors oui peut-être que ce bloc là je finirai par leur donner parce que je sais que je n'utiliserai pas, mais je sais que eux, ils vont l'utiliser. Voilà. Donc ça, je pense que je vais leur donner. Mais pour vous montrer, parce que c'est quand même l'objet de ma vidéo, des papiers, il y a des feuilles où il y a des motifs des deux côtés. Donc non, je vais commencer par les autres, parce que vous comprendrez mieux pourquoi. Il y a des motifs, il y a des feuilles qui ont des motifs sur un côté seulement, et donc l'autre est blanc. Alors, il y a déjà les papiers basiques que je n'aime pas. En fait, je les ai achetés au début en me disant c'est basique, je les caserai forcément. Oui et non. Ils sont toujours là. Et en fait, ce marron-là, je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. Mais ils font quand même partie des papiers que j'ai déjà utilisés, des papiers que je n'aime pas et que j'ai quand même déjà utilisés parce que dans le contexte de la photo, dans une collection de papiers, ça se marie tellement bien que accordé avec d'autres choses, et ben finalement j'aime beaucoup. C'est étonnant, alors ça m'arrive pas, j'ai pas réussi à caser tous mes papiers comme ça, hein, soyons honnêtes, mais il y en a quand même que j'ai réussi à caser comme ça, par exemple une page que j'ai faite hier de mon album avec la collection Au Winter. Ce papier de fond là, c'est un papier action. C'est une chute de papier action que j'avais. Je l'avais même gardé en fait pour vous dire. Je l'avais mis avec ma collection pour le verso. En fait, le verso c'est celui-là. Et je m'étais dit effet bois, j'arriverais bien à le caser avec la collection. Et finalement, c'est ce côté-là que j'ai utilisé parce que je trouvais qu'il se mariait très très bien avec ce papier-là. C'est dans les mêmes tons. Et vous voyez, avec quand on l'habille de tampon, bon après, vous, je sais pas si vous allez aimer. Moi, en tout cas, je trouve que ça se marie très très bien. Et c'était un papier de base que je n'aimais pas. Voilà un exemple. Il y a aussi ce même genre de papier que j'ai déjà utilisé pour mater. Mater un papier, mater une photo. Alors pour ceux qui ne savent pas, mater, ça veut dire laisser un tout petit cadre autour d'un papier ou d'une photo. Très léger, 0,2, 0,3, 0,5, 1 cm. L'idée c'est de laisser comme un cadre autour d'un papier ou d'une photo pour que ça fasse joli, pour que ça fasse ressortir la photo en question.
Et donc finalement, pour des papiers avec des motifs, quand on mate, on ne voit plus le motif, mais on ne voit plus que la couleur. Et donc j'ai casé des papiers comme ça que je n'aimais pas, que je m'apprêtais même à donner à mes enfants ou à jeter. Enfin, je n'aime pas jeter, mais j'allais en faire autre chose. Je vous dirai après. Mais je l'ai récupéré de justesse et j'ai beaucoup aimé l'effet, finalement. Et donc, pour revenir au verso des papiers, le blanc, je l'utilise. Alors, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Scrapbook Chris qui utilise le blanc pour, comme feuille blanche, en fait, dans ses projets. Alors, du coup, j'ai repris l'idée et je les utilise effectivement dans certains projets. Quand j'ai une grande feuille, par exemple, j'utilise le papier blanc. Alors, il faut que j'en ai suffisamment, ça dépend du nombre de papiers blancs que je veux, parce que c'est pas forcément le même blanc que mes autres papiers blancs. Donc, si je veux utiliser beaucoup de feuilles blanches dans mon projet et que j'ai pas assez de feuilles à motifs comme ça à mettre, je prends mon papier blanc. Mais quand c'est juste une feuille ou voilà, quand j'en ai assez, je l'utilise. Du coup, j'utilise le côté blanc finalement pour beaucoup de choses. Et c'est là où, alors après ça dépend quoi, mais j'utilise mes chutes aussi qui ont justement ce revers blanc. Alors là, j'ai de nombreuses utilisations. Quand j'ai un papier assez grand, par exemple, comme ça, celui-là à la louche, il doit faire 5 par 10 par 15, je vais y arriver. 15 par 7, 8. J'utilise le côté blanc pour faire ma liste de courses. En fait, je fais mes listes de courses sur du papier Action que je sais que je n'utiliserai jamais, puisque comme ça va partir à la poubelle, l'idée c'est pas non plus d'utiliser du joli papier pour faire une liste de courses. Mais les chutes de papier que je sais que je n'utiliserai jamais, eh bien je fais mes listes de courses avec. Du coup j'en passe pas mal, hein, puisque des courses j'en fais toutes les semaines, et puis j'ai une liste de courses maison et puis une liste de courses Action. Donc voilà, je fais aussi mes tests pour mes projets d'album. Donc là j'ai fait 2 vidéos comme ça où je fais des tests avec les collections Florilège Design. Donc j'ai une vidéo pour la collection Au Winter et une vidéo pour la collection Cannelle et Chocolat. Et donc mes tests de feutres, de couleurs, de nouveaux, d'encre, de distress, etc. Je les fais sur des chutes de papier. Alors ça c'est des chutes de papier blanc. Mais j'en fais aussi sur d'autres chutes. Voilà, je retrouve. Ah bah non, j'ai pris que des chutes de papier blanc pour ce projet-là. Alors, parce que je devais en avoir beaucoup. Je devais en avoir beaucoup, mais je sais que pour ma collection cannelle et chocolat, j'ai pris des vraies chutes comme ça. Enfin, peu importe après. Mais voilà, ça, je sais que je fais des tests dessus, des tests couleurs. Quand je fais aussi des pochoirs avec cette brosse-là, je prends de l'encre à la distress. Je prends de l'encre, je prends mon pochoir et je mets mon pochoir et donc je mets l'encre comme ça dessus. Et bien, quand je prends de la couleur, j'aime bien décharger déjà la couleur. Alors ça, je le fais sur des chutes où il y a les deux côtés que je n'utiliserai pas parce que pour décharger, on s'en fout qu'il y ait un motif, il n'y a pas besoin que ce soit blanc. Ou peu importe, mais je le fais en général du côté motif. Je tapote déjà comme ça pour décharger un petit peu de couleur et faire mon motif sur le pochoir. Et puis ensuite, j'enlève complètement la couleur pour pouvoir mettre une autre couleur dessus parce que j'utilise la même brosse pour toutes mes encres. Après, j'en ai différentes avec des tailles différentes selon l'utilisation que j'en ai. Mais en tout cas, je n'ai pas une brosse par couleur. Parce que déjà, quand on décharge bien comme il faut, ça fonctionne très très bien. Et vu le prix et puis vu le nombre de distress que j'ai, je ne vais pas m'amuser à acheter une brosse par couleur. Et puis ne serait-ce que pour la place et puis l'écologie et puis les économies, etc.
Je préfère décharger comme ça sur des chutes que je sais que je n'utiliserai jamais. Voilà. Et donc, je peux faire pareil pour décharger d'autres choses, que ce soit des petites brosses aussi comme ça, que je décharge. Alors là, par contre, j'ai une mousse par couleur quand je fais mes pochoirs, mais j'aime bien quand je prends de l'encre décharger d'abord comme ça, pour pas que ça fasse un jet d'encre trop vif. Enfin, après, ça dépend de l'effet que je veux, mais en général, je décharge. J'utilise aussi mes chutes pour faire mes tests tampons. Avant de prendre le risque de détruire ma page qui est déjà bien avancée avec un tampon raté, quand je connais pas le tampon, j'aime bien faire un test d'abord sur du papier. Donc ça dépend des tampons, mais souvent j'utilise quand même un côté blanc pour voir vraiment le tampon. C'est un peu l'idée. Je regarde un peu mes notes parce que je ne veux rien oublier. Ah oui, j'avais fait des petites pochettes aussi pour des tampons. Quand j'ai débuté le scrap, j'ai acheté beaucoup de petits tampons comme ça, rigolos sur AliExpress. Je ne connaissais pas encore les vrais. Je ne savais pas que c'était de la copie. Quand je l'ai su, j'ai arrêté d'acheter sur AliExpress. Surtout que la qualité des tampons, finalement, elle n'est pas terrible. Mais j'avais fait des petites pochettes comme ça. Donc là, j'avais utilisé du papier que j'utilise pas autrement, finalement. Ça, c'est des blocs 15-20 de chez Action que je trouve très jolis, mais que je n'utiliserai pas pour d'autres projets. Et pour des petites pochettes, je trouvais ça très joli. Ça, c'est du papier, vous savez, des papiers au kilo qu'on achète chez Action. Voilà. Bon, bref, en tout cas, voilà, pour faire des petites pochettes comme ça, pour mettre des tampons. Voilà. Ça peut être pas mal pour faire des découpes, des découpes de dies, pardon. Donc ça c'est pas mal. Alors moi j'en avais fait beaucoup justement pour utiliser mes chutes au début. Donc je me suis fait des petites boîtes de découpe d'oiseaux, de découpe de fleurs, de découpe de trucs avec mes chutes. Mais en fait ça je ne le fais plus parce que finalement c'est du papier c'est des motifs que je n'arrive pas à placer. Parce que mes chutes, vous voyez, je sais pas vous, mais pour la plupart c'est des motifs très chargés. Et finalement, j'ai du mal à passer mes découpes comme ça. Donc, je ne les fais plus d'avance. Alors après, je sais qu'elles ne seront pas gaspillées. J'en ai déjà donné pas mal à ma fille qui s'est trop amusée avec. Donc, je sais que quoi qu'il arrive avec les enfants, je ne jette pas. Je ne jette jamais rien. Parce que je sais que mes enfants, ils vont adorer les utiliser, ce que je n'utilise pas. Mais bon... Quand même, j'ai passé pas mal de temps à faire ces découpes-là que finalement, j'utilise pas. Donc, c'est pas non plus le but. Mais par contre, si par exemple, j'ai un projet noir et blanc, je vais venir chercher ma chute de papier avec mes jolies fleurs pour faire ça. Alors ça, c'est seulement pour celles et ceux qui auraient la button press. La button press, c'est une machine pour faire des badges. Des badges, c'est ça. Voilà, en fait, ça. D'ailleurs, quand on achète les badges avec la button press, on a le petit crochet pour accrocher sur des vêtements ou un projet, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée. Et on n'est pas obligé de le mettre. Là, ceux que j'ai viennent de Scrap Didi et derrière, c'est tout plat pour pouvoir coller sur les projets justement. Et donc avec la button press, c'est un bon moyen aussi d'utiliser des petites chutes. Donc par exemple, je sais que si je fais un projet dans ces tons-là, je serais contente de pouvoir faire un badge dans ces tons-là parce que j'aime bien, forcément, puisque j'ai acheté la button press, mais voilà. Il y a aussi, vous voyez, ces petits ronds, je les ai utilisés. Alors ça, j'avais acheté il y a très longtemps sur AliExpress. J'ai utilisé de quoi faire des colliers avec ça.
Et donc d'ailleurs ça c'est un papier de chez Action, un petit bloc 15-15 Reine des Neiges. Coucou Mimi. C'est ma minette. Et donc j'ai une perforatrice ronde qui est pile poil de la taille. Alors ça j'ai pas fait exprès mais du coup ça arrange bien mon affaire. Je fais un petit rond avec le motif que je veux et je fais des petits bijoux comme ça. Donc je vous dis forcément que ma fille elle adore et d'ailleurs elle les donne régulièrement à ses copines et sa cousine qui adore et je lui en refais. Et je m'en étais fait même à moi avec ça. J'avais fait un bracelet aussi que j'ai acheté aussi sur AliExpress, un bracelet rond rigide avec le petit rond comme ça intégré dedans. Donc je m'étais fait la sortie collier et bracelet et puis j'ai une amie qui a flashé dessus et je lui ai offert et je m'en suis refait d'autres. Donc voilà, vous voyez qu'il ne faut pas grand chose et quand il me reste toujours des chutes de papier que j'aime beaucoup et je ne sais pas quoi en faire, donc je vous partage l'idée. Il y a aussi forcément, bon bah ça tout le monde a l'idée, hein, de récupérer ses chutes pour faire des cartes. Donc là-dessus, je ne vais pas passer trop de temps. Il y a énormément de vidéos là-dessus avec des milliers, au moins des centaines d'idées. Voilà, découper des bandes, faire des petits carrés. Enfin voilà, il y a Scrap Sweet qui utilise beaucoup de chutes pour faire des cartes. Il n'y a pas que elle, hein. Voilà, mais je vous la cite parce que je l'ai en tête. Il y a vraiment beaucoup d'idées là-dessus. Donc et puis ça vaut au moins une grosse vidéo. Donc voilà, l'idée c'est pas de reprendre ce que font les autres, mais de vous dire ce que je n'ai jamais vu. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais disons que quand je fais une vidéo, j'aime bien pour l'instant faire des vidéos de choses que je n'ai pas vues ou peu vues, ou pas de la façon dont je scrape. Donc c'est ça que d'abord j'ai envie de vous partager. Ça n'empêche pas que si vous avez envie que je fasse une vidéo même sur quelque chose qui se fait déjà, il n'y a aucun souci. Ça me ferait très plaisir de vous faire une vidéo comme ça, hein. C'est juste quand ça vient de moi, pour l'instant, c'est mon envie. C'est tout ce que je dis. Alors, j'en suis où dans ma liste ? Oui, ma fille est en CP, donc j'ai découvert le monde des devoirs. Oh merveille, 3 petits points. Et donc, c'est incroyable, hein, mais elle aime ça. Elle adore ça. Bon, ça commence à changer un peu, mais bon. Bref, quand elle a appris les lettres, quand elle a commencé à faire ses devoirs, on se mettait dans mon bureau et elle avait envie d'utiliser mes papiers pour écrire ses lettres, ses chiffres, ses machins. Donc du coup, chute de papier, elle prenait des feutres et elle faisait ses devoirs sur mes chutes de papier. Elle a adoré ça. Et donc là, je m'en suis donné à cœur joie. J'ai ressorti plein de blocs Action avec des parties blanches derrière où elle a pu faire ses devoirs. Parce qu'en plus, bon, elle est petite, elle écrit très très gros. Donc finalement, là, j'ai passé pas mal de papier comme ça. Voilà, une idée pour faire des devoirs en utilisant du papier, du joli papier. Ça peut faire plaisir à vos enfants, je ne sais pas, je vous partage l'idée. En tout cas, ma fille a adoré. Donc les tests, des nouveaux produits, des nouvelles couleurs. Voilà, moi ça j'en ai un petit peu parlé déjà. Et puis je me souviens plus, étonnamment. Je crois que dans une vidéo, je vous fais des tests comme ça, puis j'ai récupéré des chutes de papier. Alors, c'est vrai que pour faire des vidéos, voilà, ça c'est bien. Surtout, j'ai pas mal de papier noir finalement qui sont assez fins, que je n'utiliserai pas. Puis mes enfants, ils aiment pas tant que ça le papier noir. Donc je pense que ça, je vais les utiliser pour faire des tests. Mes vidéos, hein, donc si vous n'avez pas de chaîne... ça marchera pas pour vous, mais je sais qu'il y a beaucoup de scrapeuses quand elles font leurs tests, elles prennent forcément ce genre de papier. Voilà, mais si vous avez envie de faire aussi vos tests quand vous achetez vos encres ou
ou vos pattes de structure, etc. Voilà, je pense que vous le faites déjà d'ailleurs. C'est pas une idée, c'est pas l'idée du siècle. Mais disons que dans ma liste, j'ai voulu mettre tout ce à quoi je pensais. Voilà. Hop, donc tout ça j'ai dit. Mes enfants, hein, vous l'aurez compris que je leur donne vraiment beaucoup de choses. Des fois, quand on fait des ateliers cartes, quand ils ont un anniversaire ou quoi, surtout au début, je ressortais mes chutes de papier. Là maintenant, comme ils ont leur propre papier, parce que j'avais acheté pas mal de blocs enfants, il y a des blocs aussi 30-30 qui sont un petit peu enfantins. Voilà, ils ont aussi maintenant des choses à eux, avec des stickers à eux, etc. Donc ils utilisent leur matériel. Mais quand ils étaient petits, je ressortais cette boîte-là. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas présentée. C'est un plateau en bois. Vous voyez, colorisé par mes enfants, merci. Qui fait... que j'ai acheté à Action. Parce que je cherchais je voulais une boîte 30-30 pour mettre mes chutes de papier. Parce que j'ai commencé à les mettre dans des pochettes Action A4 comme ça. Qui sont très très bien. Hein. Hop. Mais en fait, quand j'ai quand même des longueurs 30, ça rentre pas. Donc le plateau, alors je calcule juste l'endroit où on met les papiers, 35,5. Il est carré normalement. Je devrais trouver la même chose, oui. Donc 35,5 par 35,5. Et je le trouve super pratique hein, pour les chutes, c'est génial. Voilà, je suis pas bloquée par des papiers qui sont trop longs. Et puis en même temps, c'est assez grand pour que je puisse farfouiller. Voilà. Vous voyez oui, et petite parenthèse, ça c'est des fonds, des tests que j'avais fait avec des sprays. Et puis avec des grosses couleurs comme ça, non, je ne vais jamais utiliser. Donc du coup, j'avais fait un test pochoir avec le tissu. C'est un tissu collant que j'avais acheté chez Action. Bref, j'ai gardé pour pas jeter. Et donc, je pense qu'un jour, je vais décharger dessus ou je ne sais pas ce que je vais encore en faire. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, alors ça, je crois que je vous en ai parlé quand j'ai fait mon tuto structure d'album. Je fais mes structures d'album avec des calendriers de la Poste. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est une chute, une grande chute hein, de calendrier. Et vous voyez qu'ils sont très très colorés. Donc, en plus, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi je pense que je voulais montrer, je crois. Dans ma structure d'album, je l'ai recouverte avec du papier peint blanc que j'ai acheté chez Action. Oh. Qui est celui-là. Il est texturé, je l'adore. Je l'utilise beaucoup. Il était très gros au début et finalement... Bon, alors j'ai encore de quoi faire pour plusieurs années, hein, mais je l'utilise vraiment très très régulièrement, je l'aime beaucoup. Blanc, ça passe partout, du coup j'en ai acheté un gris. Bref, là je m'éparpille. Mais du coup, il est transparent. Donc quand je le colle directement là-dessus, on voit à travers. Donc pour éviter ça, eh bien, je prends une grande... Alors là, pour le coup, il me faut des grandes chutes, mais sinon je prends... mes fameux papiers. En fait, je prends le verso blanc de la feuille pour coller là-dessus, pour ensuite par-dessus coller mon papier peint pour pas voir le motif. Voilà. Explication laborieuse, mais en fait c'est très simple. Voilà. Oh pardon. Désolée. Ah oui, et puis je fais, on peut faire bien sûr, bon là j'invente rien, hein, des marque-pages pour les livres. Moi je fais toujours mes marque-pages de Happy Planner là-dedans. Ah voilà,
Je peux vous montrer en direct mon Happy Planner de chez Action. Et ben ça, c'est un marque-page avec une chute de papier. En plus, ça a vraiment le format, je ne l'ai même pas découpé celle-là. Hein. Donc, je perfore avec la perforatrice Mambi que je vous ai déjà montré dans pas mal de vidéos finalement. Je l'utilise bien quand même. Hein. Franchement, je l'ai rentabilisé. Hein. C'est un investissement au départ. Mais en tout cas, pour ma part, j'en fais vraiment une bonne utilisation. Donc, en plus, c'est très pratique, c'est très vite fait. Je perfore. Et voilà. Et comme quand même, ça s'abîme un peu parce que soit je prends des notes dessus, soit, voyez, le bout, si je le mets dans mon sac, et ben, il finit par se corner. Donc, bon, bah, c'est du jetable. Hein. Quand il est tout abîmé, je le jette. Mais les chutes, je sais pas vous, moi, j'ai beaucoup de chutes de cette forme-là. Regardez. Donc là, je vais juste la couper à peu près là. Et puis, je me fais mon marque-page. Donc, voilà, regardez. J'ai beaucoup de chutes comme ça. Donc, nickel. Je commence à entasser là. Ah oui, j'avais fait aussi des pots à crayon. Alors là, je vais essayer de vous en trouver, hein, j'arrive. Me revoilà. Donc, j'ai fait des petits pots à crayon comme ça. Ça, c'est un tuto de Maryse Doudoune Salmon. Je crois pas me tromper. Elle fait un tuto pour faire ça. J'ai kiffé. Avec la petite anse pour la tasse. Donc, voilà. Donc ça, après, on peut l'adapter de toutes les tailles qu'on veut. Mais voyez que en fait, on utilise des petits carrés. Voilà, donc de la taille d'une chute. Donc voilà, moi j'ai utilisé des chutes de papier pour faire ça. Et en fait, j'ai tellement aimé que j'en ai fait un pour chacun de mes enfants. Bon, ça, de toute façon, c'était prévu. Mais je m'en suis fait même pour au boulot. Voilà, c'est très pratique. Alors au boulot, comme il faut, c'est ça l'intérêt de faire soi-même, hein, c'est que j'ai calculé par rapport à ce que j'allais mettre dedans. Voilà, moi je mets des choses plus grosses, enfin plus grandes, pardon, comme des ciseaux, des choses comme ça, bref. Et donc, alors moi je l'ai fait plus fin. Je sais pas, un diamètre peut-être de 4, je dirais, et plus haut. Donc en fait, mes chutes, elles étaient beaucoup plus fines et plus grandes. Et en fait, et du coup, j'ai pu utiliser les toutes petites chutes voilà, les languettes que je vous ai montrées pour faire mes marque-pages. Les toutes fines, là, que je sais pas quoi en faire. Je les ai utilisées pour ça. Et voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais c'est tout mignon, quoi. Voilà. Surtout la petite languette, voilà. Regardez ça, c'est une toute petite chute, ça, forcément. Il y en a qui savent pas quoi faire de leur chute minuscule comme ça. Et ben voilà. Et puis, oui, quand j'ai commencé le scrap, j'ai commencé à faire du art journal. Alors, je faisais pas du art journal comme font les scrapeuses qui font des vidéos là-dessus. Moi, je faisais du art journal pour me faire plaisir, évidemment, et surtout pour tester mon matériel, pour apprendre les techniques, apprendre à scraper, en fait. Et j'ai tout fait avec du matériel Action, du matériel pas cher, en me disant, je teste une technique, si ça me plaît comme ça, et que je fais des erreurs, c'était pour apprendre. Et donc, j'ai utilisé aussi beaucoup de chutes de papier dans mon art journal. Voilà. J'essaye en fait de vous dire toutes les utilisations que je fais avec mes chutes de papier. Donc ma liste n'est pas exhaustive, hein. Il y a certainement d'autres idées auxquelles je pense pas, mais je voulais qu'elle soit au moins complète par rapport à mon utilisation. C'est pour ça que je réfléchis, j'ai noté. Mais et puis alors quand j'ai des grandes chutes de mes blocs actions, en général, je les remets dans les blocs actions. Quand j'ai des petites chutes, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai quand même
globalement que des petites chutes, hein, presque dans mon plateau. Et toutes mes chutes, donc ça c'est n'importe quelle taille, toutes les chutes de mes jolies collections, quand il me reste du papier, je les remets dans la poche de la collection avec tout ce qui me reste. Même si, vous voyez, là j'ai remis ça c'est juste une feuille unie, d'ailleurs qui fait partie d'un bloc action, je crois. Mais voilà, j'ai mis tout ce qui peut être en rapport que j'ai utilisé pour faire mon projet. Donc ça c'était mon gros projet mariage. Il me reste ça. Donc vous voyez que j'ai une toute petite chute de calque. Voilà, je mets tout dedans parce que, alors, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Mais en tout cas, si je reprends le papier, au moins, voilà, j'ai tout avec. Et puis, j'ai pas d'autres idées là. Je pense qu'on arrive à la fin. Une autre idée m'est venue. Je fais bien sûr, je sais pas comment j'ai pas pensé, j'en ai fait hier, des étiquettes dans mes petites chutes. Voilà, je pense que vous voyez bien. Donc là, c'est vraiment les toutes petites chutes. Il n'y a pas besoin d'un grand morceau de papier. Et une autre utilisation, il y en a qui le font. Elles matent aussi des étiquettes. Et l'effet est vraiment joli. Donc là, c'est vraiment des toutes petites chutes minuscules. Vous n'avez pas besoin de plus. Voilà, il y en a qui font un peu, vous savez, des effets comme ça. De superposition. Donc ça, ça, il n'y a rien de plus facile à faire. On prend un papier à motif, on découpe là, on fait un petit trou. Et ça, vous voyez que c'est minuscule. Et on peut en faire même des plus petits, vous voyez, par rapport à mon étiquette. Voilà. Et puis, il y en a qui matent vraiment au sens maté, qui font vraiment le tour de l'étiquette dans d'autres papiers, et même qui font plusieurs matages de papiers différents ou d'alternance de deux couleurs. Enfin, bon, après, place à la créativité. Mais voilà, c'était une autre idée pour utiliser ces chutes. Et évidemment que du coup, on peut... Alors ça, c'est des fonds que j'ai fait avec mes encres que j'ai tamponnées, mais on peut le faire aussi avec des chutes, des petits morceaux de chutes quand c'est pas trop coloré. Voilà, et tant que j'y pense aussi, ça, c'est le carton qu'il y a au fond de mes die cuts. J'ai défait le paquet. J'ai récupéré ça, vous savez, c'est là où il y a tous les petits motifs derrière. Alors, on sort un peu du sujet. Je fais une petite parenthèse parce que je sors ma boîte. Mais les motifs sont tout petits. Donc, pour celles qui aiment bien les motifs minuscules, pourquoi pas découper. Je me dis que peut-être que je le ferai pour la jolie fleur poinsettia, les petits ou la petite sucette. Enfin, voilà, il y a peut-être des choses que je vais découper. Mais pourquoi pas aussi utiliser ce fond-là, qui n'est pas trop chargé, pour découper un die cut. Ou simplement découper un rond avec un die pour faire un fond. Voilà. Enfin, voilà. En tout cas, je vais la garder pour l'utiliser. Voilà. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. J'espère, parce que ça m'arrive ces derniers temps. Là, je mets ma vidéo en ligne et puis je me dis, oh mince, j'ai oublié de mettre ça. Bon, ben voilà. En tout cas, là, pour l'instant, je vois rien d'autre. Alors, pour finir cette vidéo-là, j'avais envie de vous dire comme petite phrase, enfin, c'est pas une phrase, c'est une idée. Quand on pense, on n'agit pas. Et quand on est dans l'action, on ne pense pas. Ça veut dire que quand on pense, eh ben, on n'est pas en train d'agir. En fait, on ne fait jamais les deux en même temps. Quand on pense, on ne fait que penser. Et des fois, on pense au risque, on doute. Et en fait, ça s'entretient tout seul. Et tant qu'on ne passe pas à l'action, on fait fructifier plutôt ça.
Ça peut être le contraire aussi, hein. On peut être dans l'imaginaire, dans l'espoir de quelque chose et sans jamais passer à l'action. Mais en fait, cette petite phrase, moi j'aime bien l'utiliser pour faire avancer les choses, c'est-à-dire que dès lors où on se met à agir, eh bien on ne pense plus. Et c'est pour ça l'exemple classique qui va illustrer ça, c'est celui qui doit parler. Alors soit en conférence, soit au théâtre, ou à l'école devant toute la classe, ou en réunion devant tout le monde, ou les artistes avant un spectacle. Ils ont le trac, ils ont le stress, et du moment où ils commencent à parler, du moment où ils sont dans le truc, ils pensent plus à tous ces doutes qu'ils avaient, au fait qu'ils se posaient des millions de questions. Est-ce que je vais me souvenir de mon texte? Est-ce que les gens vont aimer? Etc. Ils sont plus du tout dans ces questionnements-là, ils pensent plus. En fait, ils sont dans l'action, tout simplement, et ils se régalent. En tout cas, dans la majorité des cas, ça peut tout simplement de se lancer, de dire bon allez maintenant stop, j'arrête, je commence à agir, mais à la limite enfin, faut pas se le dire trop longtemps quoi, il faut vraiment se mettre dans l'action. Et inversement, quand on est trop dans l'action et qu'on n'a plus le temps de penser, et ben pour pouvoir penser, il faut simplement entre guillemets, parce que des fois c'est pas si facile, mais simplement en s'arrêtant d'être dans l'action, et ben là on arrive à se remettre à penser, à poser les choses, à prendre de la distance, du recul, et voilà. Donc j'avais envie aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de vous partager ça. Voilà, et ben je vous dis une bonne journée, un bon week-end, un bon tout, profitez du moment présent. Moi j'ai passé un très bon moment avec vous. Il y en a qui commencent vraiment à me mettre des commentaires très régulièrement, ça me fait très très plaisir. Je vous dis à très vite. Bisous, bye.